jouer autrement, je vais vous montrer comment alléger Windows 11. Là, c'est vrai que là, je vais aller sur ça. Parce que aussi, je vais installer des applications, quelques applications. Arrêtez, je vais vous montrer comment configurer Windows 11 pour qu'il soit correct. On va aller marquer init. Puis qu'est-ce qu'on va marquer? On va prendre ça. Et ça. Puis ça va être tout. On va mettre ces applications-là. On va les utiliser, on va les installer. Après, on va se débarrasser de cochonneries qu'on appelle Microsoft Edge. On va se débarrasser de ça. Ça, on va s'en débarrasser. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et puis là, tout ça va. Ça aussi, ça aussi. On va tout se débarrasser de ça. Ça aussi, c'est pas. J'ai pas. Ceux qui utilisent juste pour aller sur Internet, qui n'ont pas besoin d'application, ils ont juste. On peut décocher. Ça dépend. Si tu fais du gaming, me semble ça, c'est mieux pas de l'ôter. Fait que là, qu'est-ce y a-tu récolte dans ça? Ça, je n'ai pas besoin. Ouais. Récolte sont loadés. Ça, c'est une affaire vraiment prendre des captures d'écran. Fait qu'ils sont loadés. On va l'alléger un peu, je pense. Si. Fait qu'on va l'alléger. Peut-être Explorer sur le besoin. Je sais pas ce que ça fait son autre site. Ça va-tu créer des bugs? Fait que là, on va. Si quelqu'un n'utilise pas la calculatrice, tu peux l'ôter. Notepad. Non. Ça, je vais le garder au cas. Fait que là, on va désinstaller. Même Microsoft Edge, je l'ai ôté. Vous allez voir pourquoi. Regardez ce beau menu démarrer là. Il va changer pas mal. Comment ça va alléger Windows? Il y a plein d'affaires qui tournent. Il tourne à 100%.
Mais là, ils vont se faire désinstaller, là, ça va tourner. Ça va aller plus vite quand ils vont être désinstallés. On va voir. Ils vont aller, je pense que t'es en train d'en s'en... Je pense que t'es en train de s'en faire ôter une coupe. On va voir ça. Oui, il s'en fait ôter. C'est quand même un bon début. Ça, on peut le désinstaller. Installer. Fait que là, il y a même plus Microsoft Edge. Microsoft Edge, j'ai plus dans ça. Ça, c'est un rappel. Ça a allégé un peu Windows, en tout cas. Ça, c'est pour les gamers. Si quelqu'un game, je recommande de garder ça. Ça aussi, je veux ôter. Y a-t-il d'autres choses que je peux ôter? Ça a été ôté. On va s'assurer. Là, je suis sur un ordi virtuel, mais si ça serait dans le cas en mer, je pourrais faire ça. Je pourrais ôter ça encore en mer si je l'utiliserais. Puis, si ce serait sur l'ordi en mer, j'ôterais ça. Et j'irais. Ah là, il était pas à jour, fait que là, je vais le remettre. Il y a une version plus récente de cette application-là. Ces applications, il faut que ça soit plus récent quand elles sont installées. Parce que des fois, il peut y avoir des failles. Déjà, un Windows bien mieux. Mais je le laisse là parce que des fois, il peut y avoir une mise à jour. Comme là, je reviens parce qu'il va y avoir un redémarrage. Je reviens après le redémarrage. Là, il est à jour, là. L'application, je voulais l'ôter, mais j'ai accroché quelque chose. Fait que là, il va plus beau, les gars. Mais ça, on peut l'ôter, c'est sûr. Alors, on va voir. Des fois, ça arrive, les applications peuvent revenir. Ça arrive des fois. Là, on va, il y a même plus. Fait que ceux qui veulent pas aussi, veulent pas avoir, mettons, la calculatrice, ils ont juste à l'autre. Mais la calculatrice, je peux pas les recommander de l'avoir. Ça, si la personne ne veut pas, là, juste à décocher aussi, comme je viens de faire. Protocole, ça, je reprends vu que j'ai reçu des mises à jour, je vais router ça. Je vais vu qu'il a été mis à jour. On va se rassurer qu'il ne revienne pas.
Hey, j'assistante ça, je sais pas c'est quoi, on va l'utiliser, on va... Ça, comme ça. Puis ça prouve les cochonneries qui sont pas installées. Puis si la personne veut vraiment pas utiliser, mettons, la calculatrice, elle peut faire mon affaire. Là, on va. Yes. Non. Fait que la personne a un allergie déjà plus léger, mais il y a ceux qui aiment pas le menu comme ça, ils peuvent utiliser cette application. On va français de France. Je suis canadien, mais j'ai pas le choix de le mettre en français de France. On peut activer ça pour les performances. On va rien toucher, on va juste toucher menu classique. Juste ça, appliquer, et redémarrer. Ah non, ça marche pas. Fait que fuck off, ça marche pas. Mais moi, je sais comment je vais le router. Au moins là. Mais il y a une chose que des fois on peut faire, là. Aussi, ceux qui veulent aller sur Internet. Maintenant que personne va aller sur Google, je fais google.com. Elle peut faire, mettons, affiche barre des personnages comme ça. Puis mettre Google en avant. Puis si elle veut qu'il part par défaut, paramètres. Puis elle met ça comme ça. Fait que la personne va voir Google quand elle va
Alors, quand elle va retourner, elle va réutiliser, mettons. Puis ici, on peut faire défaut. Par défaut. Fait que là, elle va pouvoir aller sur Internet. Définir par défaut. Puis moi, je fais quelque chose que je sais pas trop si c'est mauvais. C'est je marque service et je vais désactiver quelques petites affaires que j'aime pas trop, qui peut tourner en arrière-plan pour faire encore ralentir l'OS. Arrête. On l'arrête, puis on fait désactiver. Et ça peut une autre affaire qui peut aussi ça, je pense pas. Regarde. BitLocker, arrêter. Ça donne BitLocker. Désactiver. Fait que ça peut empêcher de ce que BitLocker se lance aussi. Windows Shop, arrêter. Puis désactiver. Appliquer comme ça. Mais faut faire attention, faut pas désactiver n'importe quoi parce que ça peut, en désactivant n'importe quoi, ça peut casser le système. Manuel, ok. Il y en a un, c'est
Ça, on peut arrêter, désactiver. Ça fait ralentir pendant aussi l'OS. Après, je vais regarder. Ça, on peut le désactiver, mais ça dépend ce qu'on a. Si on a des affaires via des applications qui étaient sur Windows 7 ou des applications, des vieilles applications que tournaient sur Windows 7 puis que vous avez mis sur Windows 11, ça, désactivez pas. Mais si vous avez rien, si vous n'utilisez rien, si c'est vraiment juste l'Internet, vous n'utilisez aucune application des vieilles applications, vous pouvez faire quoi? Arrêt, désactiver, appliquer. Ça aussi, ça peut jouer avec la vitesse. Et ils disent pourquoi cette application-là, j'ai demandé si c'était grave de désactiver ça. Pas tant. On va le désactiver, on peut le réactiver aussi. Ils disent pourquoi le désactiver? Ah, ok, d'accord, je pense. Si, si je le désactive, je pense qu'il. C'était une fois désactivé. Je pense que ça arrête de. Puis ça peut faire que l'ordi va aller un petit peu plus vite. Je suis pas sûr. Là, on va arrêter de désactiver. Là, vous aimez pas le menu démarrer comme il est. Regardez ce qu'on peut faire. Barre des tâches. Comme ça. Fait que là, vous avez un menu démarrer bien plus propre. Puis un Windows optimisé. Mais on peut faire quoi? L'optimiser encore plus. D'une manière que si vous êtes un gamer, je pense, il y en a qui l'optimisent au max encore. Puis ça, on va faire quoi? Gérer ça. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. J'en ai pas besoin. Désactiver protection, mais là, on va faire quelque chose. OS. C'est vrai qu'en révision OS peut désactiver. C'est une autre affaire. Je peux vous montrer. Ici, et là. Vous allez voir c'est quoi que ça fait. Ça va rendre encore plus léger Windows. Puis là, si en plus, ça peut désactiver l'antivirus. Fait que si vous voulez mettre un autre antivirus à la place que l'antivirus Microsoft, ça peut le faire. Regardez ce que ça va faire. Ça, il va checker si si Windows est activé. Ça, c'est normal. Tu reçu une mise à jour. Ça veut dire qu'il restait une mise à jour s'il refuse. Ah, le plus ouais, il faut faire attention parce que des fois, il peut rester des mises à jour. Fait que je vais attendre que ça.
Là, faut que je redésactive l'antivirus parce que Microsoft a décidé de mettre une mise à jour sans la permission. Ok. Là, on va cliquer sur ça. Oui. Aucun, j'ai déjà un navigateur préinstallé, fait que j'ai pas besoin de ça. Par défaut. Ça, il n'y a plus de GH, ben, c'est pas grave. Là. Ça, si la personne aurait encore des bloatwares, ça en ôterait, je suis sûr. Je suis sûr que ça ôterait pas mal de bloats, ça en ôterait un peu de cochonnerie. Il était déjà allégé, puis ça va encore alléger encore plus Windows. L'icône qui est là va disparaître. Aussi, cette icône-là. Fait que je reviens après ça soit fait. Bonne nouvelle, on peut même supprimer IA avec ça, ça va trop tard, mais on pouvait supprimer OneDrive puis IA grâce à ça. Fait que ceux qui veulent rien savoir de l'intelligence artificielle, ça peut être une belle manière aussi. Ça, inquiétez pas, c'est normal. Dans mon vrai PC, qu'est-ce qui marquerait? Il va dire fiabilité. Ah, il dit que j'ai des gros problèmes. Ça, c'est parce qu'il y a eu des écrans de machine virtuelle. Mais j'ai pas tant de problèmes que ça avec mon ordi. Il va quand même assez bien, mon PC. Il va faire un redémarrage, puis ça, c'est normal. Là, vous voyez que le fond d'écran, il a changé. Il y a une chose, par exemple, qu'il faut faire des fois, c'est il met les mises à jour sur pause. Ça c'est un peu risqué. Fait que là, on est mis à jour, c'est bizarre. Ouais, c'est normal, parce que mes habitudes sont sur pause, mais là, il y a ça, tout ça. Ah, il y a eu des nouveautés. Ça, il l'avait pas, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je pense que dans ça, c'est même désactivé. Ouais, il est désactivé dans ça complètement. Fait que là, c'est sûr que ça fait un OS qui est plus léger. Regardez. Une grosse différence, c'est beaucoup plus léger. Fait que là, MEF2 est terminé. Si vous avez aimé MEF2, abonnez-vous, bye!